Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de nos 3 meilleurs jeux de mars 2024. Voilà, notre petite sélection mensuelle ou bimensuelle, ça dépend des moments. Et bien là c'est pour seulement le mois de mars, et bien ça commence tout de suite juste après le générique, à tout de suite. Allez, on commence cette sélection du top 3 de mars 2024 avec un petit jeu de Rainer Knizia. Il s'agit de Marabunta. Marabunta, donc comme je viens de vous le dire, c'est un jeu de Rainer Knizia et c'est un rôle Undivide édité chez Space Cowboy et distribué par Asmodée. C'est un jeu pour 2 joueurs, donc pour 10 ans et plus et pour des parties d'environ 30 minutes. Et le but dans Marabunta, eh bien vous allez incarner des fourmis et vous allez mettre des fourmilières, vous allez essayer de récupérer un maximum de pancakes là, et puis vous allez récupérer des trésors, etc. Et donc ce qui fait vraiment l'originalité de ce Roll Undivide, eh bien c'est que vous allez lancer les dés comme son nom l'indique, Roll Undivide, et vous allez les diviser. Voilà, vous allez diviser une petite plaquette qui sera un petit bonus pour cette manche, ainsi que les dés. Vous prenez ce que vous voulez dans chaque paquet, et puis en fait c'est votre adversaire qui choisira en premier les dés qui l'intéressent le plus pour cette manche. Donc forcément il va falloir faire des dilemmes, ce n'est que ça dans ce jeu, des dilemmes, et puis c'est très compliqué, vous allez voir, de bien choisir ces dés, vous allez forcément faire des erreurs. Et une autre chose qui est très originale dans ce Roll Undivide, c'est que vous allez jouer donc sur le même plateau. D'habitude les roll and write, etc., eh bien c'est sur des plateaux différents. Là non, on joue sur le même plateau, et vous allez pouvoir donc évoluer comme ça et donc bloquer votre adversaire pour des choix, pour arriver à avoir la majorité sur tel ou tel endroit pour gagner des points de victoire. Vous avez la vidéo qui est en lien juste ici pour Marabunta. Alors en fait elle fait partie d'un top de petits jeux, donc vous allez, c'est un top, voilà, dans lequel vous allez le retrouver, et peut-être vous allez même retrouver d'autres jeux qui vous feront peut-être grandement plaisir. Et bien écoutez, voilà le premier jeu de ce top de mars 2024, il s'agit de Marabunta. Le deuxième jeu que je veux vous proposer pour ce mois de mars 2024, il s'agit de Courtisan. Alors Courtisan, c'est une autre petite boîte, puisqu'en fait on s'est quand même fait la réflexion sur ce Cannes 2024, c'est qu'il y avait énormément de petites boîtes, de petits jeux. Alors on n'est pas les seuls à s'être fait cette réflexion, mais vraiment c'était flagrant cette année. Beaucoup de boîtes de ce format, ou des boîtes des formats intermédiaires, donc qui vont être dans des coûts beaucoup plus raisonnables. Et puis vraiment, vu que je suis allé à Essen pour la première fois en 2023, et ben là ça fait vraiment un choc de voir Essen avec que des gros jeux, des jeux experts, beaucoup de jeux experts. Alors, évidemment il y a toujours des espaces familiales, etc., mais beaucoup de jeux experts et des grosses boîtes en tout cas. Et puis à Cannes que des petites boîtes et beaucoup de jeux familiaux initiés, donc ça fait vraiment le pendant. Et puis du coup en fait c'est dommage pour les gens qui évidemment ne peuvent pas aller aux 2 festivals, mais les 2 réunis, ça fait quand même un super festival où on va retrouver un petit peu toutes les nouveautés de tout. Alors je suis complètement hors sujet, mais là on est sur Courtisan. Donc Courtisan, c'est un jeu de 2 personnes que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de Romaric Gallonnier et de Anthony Perron. Et c'est un jeu qui est édité chez Catch Up Games et qui est illustré par Noémie Chevalier. Donc c'est pour 2 à 5 joueurs. C'est des parties de 20 minutes, je crois, de mémoire. Voilà, c'est ça. Et puis pour 8 ans et plus. Donc dans ce jeu, eh bien, vous allez avoir à chaque fois dans les mains 3 cartes lorsque ce sera votre tour de jouer, et vous allez jouer une carte dans votre zone de jeu, sur la table de l'arène et dans la zone d'un autre joueur. Et donc vous allez comme ça essayer de mettre le plus possible de cartes qui vous arrangent du côté lumière, et le plus possible de cartes qui vous arrangent du côté obscurité, ce qui fait que les cartes dans le côté lumière vont rapporter des points, et celles qui sont dans l'obscurité vont vous retirer des points. En fait c'est la majorité, du coup il y aura qu'un seul côté qui sera retenu, et si vous avez des cartes qui correspondent à ce côté, en fait soit vous allez prendre des points, soit vous allez en perdre. Donc c'est un peu là-dessus que ça va jouer. Évidemment vous allez avoir des cartes espions qui vont se jouer face cachée, mais vous avez également la vidéo de Courtisan que j'ai faite et que je peux vous proposer juste ici en lien. Il y a des assassins, enfin vous allez voir, il y a plein de trucs. C'est un jeu qui est vraiment déjà magnifique dans son look et tout ça. Moi j'adore les illustrations de Noémie Chevalier, et puis la mécanique de jeu est vraiment super. Donc voilà, c'est vraiment un très bon jeu pour ce mois de mars 2024.
Alors on va passer au troisième jeu, mais juste avant je voulais quand même vous rappeler que Courtisan, donc c'est comme je vous le dis, c'était édité chez Catch Up Games et distribué par BlackRock Games. Donc voilà, ça je voulais juste le rajouter. Et puis donc mon troisième jeu, et ben là on passe sur un format plus grand, un format pas forcément plus difficile en termes de jeu, mais plus grosse boîte. Il s'agit de Redwood. Voilà, Redwood, c'est un jeu de Christophe Rimbaud, donc Christophe Rimbaud qui est l'auteur de la saga Colt Express qui fête ses 10 ans cette année. Colt Express, donc il va y avoir tout un tas de choses autour de Colt Express cette année, soyez prêts, et qui est illustré par Edu Valls. Donc dans Redwood, alors juste également, c'est édité chez Sit Down Games et distribué chez Neoludies. Voilà, comme ça il y a un jeu pour tout le monde, c'est très bien. Donc Redwood, eh bien vous allez jouer le rôle de photographe et donc vous allez essayer de prendre le meilleur cliché en prenant des jauges que vous allez placer sur un plateau et vous allez donc essayer de vous déplacer avec une jauge de déplacement. Donc vous en avez plusieurs de différentes tailles, il va essayer de falloir estimer la meilleure taille par rapport à cela où vous voulez aller, et puis vous allez avoir des angles, des jauges de photographe, donc d'objectifs d'appareil photo, et puis vous allez avoir du grand angle au téléobjectif, et donc il va falloir estimer également cet angle d'appareil photo pour prendre le meilleur cliché possible, en tout cas celui qui peut vous rapporter le plus de points et celui qui pourrait interagir le mieux avec les objectifs communs qui se trouvent autour du plateau. Voilà, je vous ai pitché le jeu. Vous avez la vidéo de Redwood qui est disponible juste ici avec le lien. Et eh bien c'est encore un jeu fabuleux. C'est vraiment un très très bon jeu de Christophe Rimbaud. J'ai adoré jouer à ça. Déjà quand je l'avais vu il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus, j'avais repéré ce jeu. Vraiment, il était déjà, je trouvais le proto magnifique. Et là, on a les versions finales. Il y a eu une version une campagne Kickstarter, etc., qui est avec une version de luxe qui existe. Et bien là, c'est la version boutique que je vous ai proposée dans la vidéo, que j'ai dans la main tout de suite, et c'est déjà une version qui est déjà très très bien, de très très bonne qualité, et magnifique, avec un matériel vraiment super cool. Donc voilà, et bah écoutez, ça c'était les 3 jeux que j'ai préférés en mars 2024, et je voulais décerner un prix un peu spécial pour un jeu de chez mes amis de Lucky Duck Games. Car j'ai discuté d'ailleurs avec Guillaume lors de ma dernière visite avec lui à Cannes, et bien que je n'avais pas encore essayé Dune Imperium. Et bah ça y est, j'ai enfin essayé Dune Imperium. Alors j'ai pas la boîte à vous présenter parce que c'était pas ma boîte, mais en fait j'ai joué enfin à Dune Imperium, et j'avoue que c'est vraiment un jeu hyper complet, hyper cool. Franchement, c'est que du bonheur ce jeu-là. Il y a vraiment une grosse part de stratégie. On a un côté de deck building, on a du placement d'ouvriers. C'est vraiment très complet. C'est super beau, le matériel est super. C'est absolument, vraiment trop bien. Voilà, j'espère pouvoir vous présenter, alors Guillaume, si tu regardes cette vidéo, j'espère vraiment présenter Dune Uprising, donc Dune Résurrection qui va arriver dans quelques temps, avec donc un petit peu un remodelage de tout ça, avec je crois des ajouts d'extensions. Enfin, je suis pas allé voir tout ce qui se passe dans cette boîte, mais ce que je connaissais pas trop, donc ça servait à rien. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur de jouer à Dune Imperium, donc c'est voilà, je voulais ajouter ça en prix coup de cœur de mon mars 2024. Et ben écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur les jeux que l'on a aimé en 2024, alors on en a aimé plus hein, évidemment, mais vous avez toutes les vidéos sur la chaîne, n'oubliez pas. Et puis surtout, n'oubliez pas également le podcast de My Catwoman, voilà, qui existe et qui est déjà à sa 2e saison, avec un podcast toutes les 2 semaines, et puis le dernier en date, eh bien c'est Martin Montreuil de la zone jeux de société et du podcast de l'autre côté du plateau. Mais Martin qui est un être absolument super cool, j'adore Martin, c'est quelqu'un de formidable. Et ben allez l'écouter, et puis vous allez être absolument émerveillé par tout ce qu'il arrive à faire dans une journée. Ce monsieur, c'est absolument fou d'avoir autant de casquettes que ça. Voilà, donc ça c'est Martin Montreuil sur le podcast, c'est tout de suite. Et puis la semaine prochaine, du coup, ce sera Guylain Masson qui est l'auteur de Streets of Gotham City, que vous pouvez déjà retrouver aussi également sur la chaîne. Je vous mets le petit lien ici pour Streets of Gotham City. Voilà, et puis en plus là, dans 15 jours après, vous aurez une petite surprise qui sera en lien avec la chaîne et le podcast. Voilà, je vous tease un petit peu tout ça, mais c'est bien cool. Et puis d'ailleurs, je vous tease également les prochaines vidéos qui vont arriver. Je vais vous faire une petite vidéo qui va regrouper 3 jeux. Je vais vous parler de Robotrick, qui est un jeu qui sort là chez Explorer, qui est vraiment
merveilleux, qui est vraiment super bien. Ça va faire partie sûrement de mon top de avril. Je vais vous parler également de l'extension de Seven Wonders Architect et puis la nouvelle extension de Disney Villainous Disney. Voilà, donc ça va être une petite vidéo qui va arriver avec 3 jeux. Et puis je vais vous parler d'un gros jeu qui va bientôt arriver en français. Moi je vais vous le présenter en VO, mais ça va pas, au moins je vais pouvoir vous présenter le jeu. Il s'agit de Anunnaki qui va arriver bientôt chez Intrafin Games et qui pour l'instant n'existe que sous sa version en version originale chez Cranio Création. Voilà, et ben écoutez, je vous ai fait un petit teasing, je vais même vous parler très bientôt de un jeu que j'ai découvert à Essen et qui va sûrement vous émoustiller un petit peu, on va voir ça. Je vais essayer de vous le présenter de façon un petit peu ludique comme ça, pour pas que ça soit non plus un truc qui passe pas dans YouTube, on va voir. Et puis bon, il y aura plein de trucs. Allez, je vous laisse, à bientôt, regardez les vidéos, écoutez les podcasts, et puis maintenant que vous savez tout sur les jeux du mois de mars, et ben alors, tu joues quoi?